La parole est à Madame Laetitia Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Une tragédie humaine se noue actuellement en Méditerranée, à bord de l'Aquarius. Ce nouveau drame, évité de justesse, nous rappelle à quel point il est de notre devoir d'apporter une solution concrète et durable à cet enjeu. Les autorités italiennes ont réagi très vivement à des critiques qu'elles ont considérées comme injustifiées. Elles ont ainsi fait valoir les efforts mis en place pour faire face aux flux migratoires illégaux et mettent en cause l'absence de solidarité de l'Union européenne en général et de la France en particulier. Cette situation dramatique a donné lieu à différentes tentatives d'instrumentalisation politique, alors qu'en vérité, elle met à jour l'indispensable renforcement de la politique migratoire européenne et prend les États européens à défaut sur leur capacité à agir dans l'unité, l'humanité et l'efficacité. Les réactions consternées ne suffisent plus. La proposition faite par l'Espagne est un geste humanitaire, mais elle ne peut remplacer une solution durable consistant à organiser les secours au plus proche et surtout à agir en amont. Pouvez-vous, Madame la Ministre, préciser les actions que le gouvernement et le président de la République entendent conduire pour apporter une réponse à la hauteur des enjeux, humanitaires d'abord, mais aussi politiques, puisque l'absence de maîtrise concertée des flux migratoires fait le lit des mouvements populistes et anti-européens au sein même de notre continent. Quels instruments nouveaux, quelles stratégies pouvons-nous mettre en œuvre face à ce bousculement constant du monde? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. C'est élégant. C'est vraiment élégant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Saint-Paul, la France a pleinement pris la mesure du défi auquel l'Italie est confrontée depuis plusieurs années, face à des arrivées massives de migrants et de demandeurs d'asile. Depuis l'arrivée du gouvernement français l'année dernière, nous avons fortement augmenté les relocalisations de demandeurs d'asile depuis l'Italie, au point que la France est aujourd'hui le deuxième pays européen à accueillir des demandeurs d'asile relocalisés. Aux côtés de l'Italie, nous envoyons des missions des officiers de protection de l'OFPRA pour les aider dans l'examen de leurs demandes d'asile. Avec l'Italie, nous participons à l'opération navale Sophia pour lutter contre les trafiquants d'êtres humains et contre les trafiquants d'armes. Nous sommes également présents avec l'Italie dans l'opération Thémis pour venir en aide à leurs gardes-côtes et à leurs gardes-frontières. Toujours avec l'Italie, nous œuvrons à stabiliser la situation en Libye, sans laquelle il n'y aura aucune action efficace contre les trafiquants d'êtres humains. C'est encore avec l'Italie, avec l'Espagne, avec l'Allemagne et avec les pays de transit que le président de la République a organisé en août dernier une rencontre pour faire en sorte que les demandeurs d'asile n'aient plus besoin de traverser la Libye et la Méditerranée lorsqu'on est sûr qu'ils sont en besoin immédiat de protection. Nous avons mis en place un système qui permet d'examiner les demandes d'asile depuis le Niger, depuis le Tchad, et nous nous sommes engagés à prendre 3000 demandeurs d'asile en besoin manifeste de protection. Nous emmenons l'ensemble de l'Union européenne à nos côtés. Merci, Madame la Ministre. Mes chers collègues, j'ai entendu tout à l'heure, avant que Madame la Ministre intervienne, quelque chose qui ne devrait pas avoir sa place dans notre hémicycle. Nous ne sommes pas ici sur les réseaux sociaux où des gens se cachent derrière un courageux anonymat pour insulter les uns et les autres. Nous sommes dans l'hémicycle, les uns et les autres font valoir leurs arguments, peuvent prendre la parole pour le faire et n'ont pas besoin de s'abaisser à cela.